Ces P&O Ferries de Calais à Douvres, vous avez la place d'étendre vos jambes avant de vous détendre vous-même. Laissez le temps suspendre son vol et vos papilles vagabonder en profitant d'une vue mer à tomber et où à l'arrivée, votre voyage ne fait que commencer. Ressentez l'esprit ferry. Allez sur poferries.com. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Bonjour à tous, Natacha Harry. Je suis ravie de vous retrouver chaque samedi matin, 10h-11h sur Sud Radio pour parler des animaux. Vos animaux, vous le savez, vous êtes là pour partager avec nous votre passion des animaux de compagnie, mais aussi de la faune sauvage et pour nous poser toutes vos questions. Samedi matin, 10h-11h, vos animaux, c'est votre rendez-vous. Sud Radio, vos animaux, 10h, 11h, Natacha Harry. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, revient dans un instant. A tout de suite. Sud Radio vous donne la parole. Exprimez-vous à tout instant. Donnez votre avis sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pour les 60 ans Carrefour, chaque jour un deal exceptionnel à ne pas manquer. Je suis curieux de voir ça, moi, tiens. Tenez, la friteuse Fagor en inox est à seulement 24,95 €. Ah, alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Demain seulement, chez Carrefour et Carrefour Market, la friteuse Fagor en inox est à seulement 24,95 €. Vos magasins sont ouverts demain. Carrefour, on a tous droit au meilleur. FGF 120, capacité de frites 1 kg, puissance 1600 watts, dans la limite des stocks disponibles. Détails produits et magasins ouverts demain sur carrefour.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, je me rappelle d'un certain Jean-Paul Sartre qui écrivait « Un anticommuniste est un chien. Je m'y tiens et je n'en démordrai pas ». Et il disait aussi que le marxisme était l'horizon indépassable de notre temps. Alors, vous voyez, Sartre n'a pas dit que des conneries, hein. Il a quand même fait des choses intéressantes, faut pas... Mais, sur la question du communisme, eh bien, on a quelqu'un qui vraiment s'y connaît et sait ce dont il parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Thierry Volton, essayiste et auteur de ce livre, Le négationnisme de gauche, publié aux éditions Grasset. Alors, Thierry Volton, d'abord je rappelle, et je dis ça aux personnes qui s'y intéressent, vous avez fait une formidable histoire mondiale du communisme en 3 volumes, que j'ai chez moi et que je souhaite vraiment, je dis aux auditeurs de Sud Radio qui s'intéressent à cette question, qui n'est pas mince, vous avez fait un travail de 10 ans, vous avez fait un travail formidable de documentation, d'analyse, et vraiment c'est une somme. Et puis là, vous sortez le négationnisme de gauche. Alors je rappelle que on traite en général de négationnistes ceux qui disent que la Shoah, ça n'a pas existé, ou un détail de l'histoire, ou ceci ou cela, les forissons, des tas de gens, puis d'autres qui disent oui, camp de concentration, il n'y avait pas beaucoup de monde, etc. Mais vous, justement, et c'est intéressant, vous évoquez évidemment tout cela, mais vous dites qu'il n'y a pas que les négationnismes du côté nazi et ou du côté fasciste. Vous dites qu'il y a aussi les négationnismes de tout ce qui s'est passé, notamment en URSS, pendant près de 50 ans, sinon 70 ans. Alors, c'est quoi le négationnisme ? Alors, le négationnisme, pour définir bien le concept, si on peut dire, c'est la négation des faits réels. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est-à-dire que vous avez des faits, vous pouvez interpréter, et puis il y a des faits nouveaux qui arrivent, si vous voulez, et qui obligent à revoir, donc à réviser l'histoire. Le négationnisme, c'est vous avez les faits que tout le monde connaît, incontestables, si vous voulez, et à partir de là, il y a des gens qui nient ces faits-là. Là, c'est du négationnisme. Ça s'appelle du déni. C'est du déni, voilà, du déni, tout simplement, de la réalité. Du déni de la réalité. Alors, on le retrouve évidemment dans l'histoire, mais on peut le retrouver aussi dans l'actualité, avec les fake news. Mais on va peut-être en parler plus tard. Bon, donc c'est ça le négationnisme, si vous voulez. Donc, effectivement, vous avez en vérité, un grand nombre, bien plus grand nombre de personnes qui sont des négationnistes de gauche. J'emploie ce terme de gauche pour simplifier, pour les distinguer par rapport aux négationnistes des chambres à gaz et de la Shoah. Donc, c'est justement, pour moi, ça me permet de les distinguer. Alors, c'est quoi un négationniste de gauche ? Alors, il nie quoi, en fait ? Alors, il nie l'ampleur du crime. Ça, c'est clair. Oui. Hein. Donc, il mégote, si je puis dire, excusez-moi du terme, parce qu'évidemment, il est mal placé, compte tenu du contexte, sur le nombre de victimes.
Hein, donc, et surtout, il habille les faits, par exemple. Prenons un cas. Prenons un exemple précis. Un exemple précis. Il y a eu en 1932-1933 en Ukraine une famine qui a fait 6 millions de morts. D'accord ? Cette famille a été instrumentalisée par une famine. En 2 ans. En 2 ans, oui. 6 millions de morts. Ouais. Donc une famine qui a été instrumentalisée par le pouvoir pour casser la classe paysanne, tout simplement. D'accord ? Bon, donc il y a des historiens patentés, je veux dire, de l'université française, qui sont gradés, etc., qui disent mais non, c'était pas une famine organisée. Il y a eu évidemment un problème climatique qui a compliqué les choses, mais certainement pas. D'abord, il nie la réalité politique de la famine, et surtout il nie le nombre de victimes des famines en disant tout ça c'est de la propagande, etc., etc. Bon, donc ça, c'est un fait très précis, si vous voulez, de négationnisme. Oui. Bon, mais il y a d'autres formes de négationnisme. Non, mais je rappelle juste, et vous en parlez aussi, Thierry Volton, dans son livre qui est vraiment passionnant, c'est, rappelez-vous les affaires Kravchenko, rappelez-vous J'ai choisi la liberté, donc Kravchenko, rappelez-vous Arthur Kessler, bien sûr, traité de hyène dactylographe et d'agent de la CIA, quand il écrit Le zéro et l'infini, par exemple. Mais d'ailleurs, le négationnisme aujourd'hui actuel est l'héritage de cet aveuglement. Hein, vous avez raison d'avoir appelé Kravchenko. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je fais une petite parenthèse sur Kravchenko. Kravchenko était un fonctionnaire soviétique qui était passé chez les Américains pendant la guerre, donc et qui a été accusé par les communiste français d'avoir menti dans son livre qui s'appelle J'ai choisi la liberté, d'où il a fait un procès à Paris. Et là, vous avez deux vérités. Une vérité et un mensonge qui se sont affrontés. Deux versions. Donc vous aviez des témoins que Kravchenko avait ramenés des camps de réfugiés de la guerre, etc., qui racontaient tout ce qui s'était passé en Ukraine, entre autres, dans cette famine dont je viens de parler. Puis de l'autre côté, vous avez les belles âmes, comme je les appelle, françaises, intellectuelles, rabeutées par le Parti communiste français, qui disent « mais non, tout ça c'est du mensonge, tout ça c'est faux ». Donc là, c'est un cas patent, si je puis dire, de négationnisme. Bon, mais à l'époque du communisme réel, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il ne reste plus grand-chose. Hein, à l'époque du communisme réel, l'aveuglement était quasi général, il faut le dire. Et les intellectuels clairvoyants, genre Aron, par exemple, Raymond Aron, étaient malheureusement très extrêmement minoritaires. Extrêmement minoritaires. Alors justement, comment vous expliquez, on prend un exemple qui est encore célébré, mais je le prends exprès, le philosophe Alain Badiou, qui va un peu partout aux États-Unis et ailleurs. Je me rappelle qu'en 79, 4 ans après les Khmers rouges de Pol Pot, qui ont fait quand même 2 millions de morts au Cambodge, 2 millions de leur propre population, ils massacraient leur propre population, eh bien il a écrit « Vive le Kampuchea démocratique », et puis beaucoup d'autres, enfin Michel Foucault, avec la révolution iranienne. Thierry Volton, vous en parlez très... Comment vous expliquez justement ce négationnisme, enfin ce déni, cet aveuglement? Mais ça vient d'où? Ce n'est pas des imbéciles. Qu'est-ce qu'ils ont à vraiment tout masquer, tout vouloir cacher? Alors... C'est en vérité, c'est un problème politique, hein, soyons clairs. S'ils le font, c'est parce que d'abord évidemment, ils défendent le système communiste. Ils pensent que c'est un système formidable, celui qui permettra d'avoir l'égalité, etc. Malgré toutes les réalités qu'on puisse connaître aujourd'hui. Le paradis sur terre. Le paradis sur terre. Badiou est dans ce cas-là. Hein, Badiou même regrette en vérité que les communismes au pluriel qui ont existé n'aient pas été assez durs, n'ait pas été suffisamment tranchant vis-à-vis de la bourgeoisie qui, évidemment, comme vous le savez, veut toujours prendre sa revanche. Hein, bon, donc ça, c'est un discours, si vous voulez, d'adhésion à l'idéologie. Bon, oui. Faisons grâce à Badiou de croire en ce qu'il dit. Quelquefois, j'en doute un peu. Je me dis que c'est peut-être une position. C'est peut-être une position pour se positionner dans le paysage. Mais bon. Et puis vous avez aussi derrière tout ça, et ça s'accompagne évidemment de cette idéologie, si je veux dire, c'est la haine du système démocratique et capitaliste. La haine du système capitaliste et démocratique, si vous voulez. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que le système capitaliste doit être renversé, donc tout ce qui va dans ce sens, c'est bien. Absolument. Et si on attaque les autres, c'est... Et de toute façon, le système capitaliste est pire. Voilà, c'est ça leur raisonnement. C'est-à-dire que le communisme, c'est peut-être... Parce qu'il y en a certains quand même qui disent « Oui, le communisme, c'est pas très bien quand même. Oui, c'est vrai, il y a eu quelques millions de morts. Ils ne reconnaissent pas la totalité du drame, mais enfin, ils concèdent quand même quelques éléments du drame. Mais... De toute façon, le capitalisme, c'est pire, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est Mélenchon, par exemple, qui n'est pas un négationniste. Non, on pourrait pas dire, mais lui, il a une telle discours, si je suis sur le capitalisme, que finalement il relativise. Il peut relativiser le drame communiste. J'allais vous parler de Chavez, de Maduro et du Venezuela. Bien sûr. Il ne veut pas voir ce qui se passe au Venezuela. Enfin, ou alors ça l'embête beaucoup quand on en parle. Voilà. Donc si vous voulez, c'est à chaque fois une démarche politique, en vérité, idéologique et politique, qui explique ce négationnisme.
Mais c'est la même chose pour le négationnisme de la Shoah, je veux dire. Les gens qui nient la réalité des chambres à gaz, etc., sont animés avant tout par des idées politiques, je veux dire, d'extrême droite, antisémites, etc., quoi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on ne veut pas voir, c'est-à-dire que l'adversaire par essence est un traître ou un salaud, ou de toute façon, si je ne défends pas mon camp, je serai moi-même pas bien. Mais comment ça se fait? Écoutez, sur le communisme, sur l'URSS, sur les camps de travail, au bout d'un moment, il y a eu quand même énormément d'intellectuels qui ont reconnu, qui se sont trompés, même Aragon, même après la mort de Staline et puis le testament Khrouchtchev, il y a eu quand même des gens qui ont reconnu que c'était pas ça. Oui. Il y a quand même... mais il y a eu, oui, par rapport aux années staliniennes, évidemment, il y a eu du travail. Mais en même temps, quand vous voyez ce qui s'est passé en Chine, parce qu'on parle beaucoup de Staline, mais regardez ce qui s'est passé en Chine. Nous avons en Chine, entre 1966 et 1976, la révolution culturelle. Une révolution culturelle qui a fait au bas mot 3 millions de morts, peu importe, on ne sait pas combien. Enfin, qui a été terrible, avec des scènes d'anthropophagie, etc., des professeurs qui ont été tués, on a ouvert le ventre, on a mangé leur foie, enfin bon, des choses absolument terribles que je raconte dans l'histoire mondiale du communisme. Bon, donc... Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez toute une bande d'intellectuels et de jeunes, entre autres en France. Les maoïstes. Les maoïstes, je veux dire, qui disaient, qui avaient eux-mêmes le petit livre rouge et qui disaient Mao Tse-tung, c'est formidable. Donc, vous voyez. C'est l'évangile. Donc, toutes les époques ont été victimes, quelque part, de cette espèce de mirage, si je puis dire, terrible. Parce que derrière le mirage, il y avait des réalités absolument abominables. Mais Thierry Bolton, est-ce que ça continue? Ce négationnisme, est-ce que c'est un penchant, est-ce que c'est un invariant ou une espèce de, hélas, de triste réalité, là aussi, une autre réalité qu'on ne va pas nier, nous, de toute façon, qui est que ce manichéisme, cette pensée du blanc et noir, de l'adversaire absolu, est-ce que c'est consubstantiel aux intellectuels? Oui, j'allais dire. C'est pas une question philosophique. Non, mais oui et non. Alors bien sûr, ça peut se reporter. Enfin, ça se reporte plus vraiment sur le tropisme communiste parce qu'aujourd'hui, plus personne ne le défend vraiment, compte tenu du bilan, à part quelques zozos dont on a parlé tout à l'heure. Bon, mais on a vu les chiffres et on a vu le résultat. Oui, voilà. Donc voilà. Mais ça peut se reporter sur d'autres tropismes. Ça peut se reporter sur l'islamisme, par exemple. D'ailleurs, vous avez un glissement que j'explique dans le livre. Vous avez un glissement quelquefois entre des gens qui ont été pro-communistes et qui sont devenus pro-islamistes. D'ailleurs, pour des raisons islamo-gauchistes, les islamo-gauchistes, qui sont en vérité, qui suivent leur même raisonnement. C'est-à-dire, ils le font par haine de l'Occident. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que et ils pensent que c'est la continuation de la lutte des classes par d'autres moyens, on pourrait dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est-à-dire que les terroristes islamistes sont je pourrais dire, les prolétaires d'hier, qui vont lutter contre ce méchant impérialisme capitaliste que nous représentons. Les Che Guevara de l'État islamique. Voilà, exactement. Mais comment ça se fait? Et vraiment, moi, il y a des choses que je comprends pas. Moi, je veux bien, mais comment ils ne voient pas quand même, eux qui étaient anti-religieux, anti soi-disant, je veux dire, pro-féministes, etc., quand ils voient comment ces gens se comportent, par exemple, pour parler des djihadistes, ça les gêne pas, ça? Non, mais oui, sans doute, je ne vais pas aller dans le tréfonds de leur conscience. Non. C'est leur problème, c'est de les gêner. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui domine dans tout ça, c'est quand même leur haine du système capitaliste. Je veux dire, c'est ça qui domine. C'est-à-dire que c'est ça qui est primaire, si je puis dire. Et à partir de cette pensée primaire, découlent des secondaires qui fait qu'ils acceptent des choses qui sont contradictoires par rapport... Quel qu'il soit, absolument, est une bonne chose. Est une bonne chose parce que ça reste l'abomination absolue. Voilà. C'est ça. Donc, et donc, de génération en génération, ça se retrouve, ça se renouvelle. Oui, ça se retrouve parce que d'abord, on n'est jamais satisfait de son sort, parce qu'il y a toujours cette idée que ailleurs c'est meilleur, l'herbe est plus verte, c'est bien connu. Ouais. Donc, il y a toujours aussi cette espérance, et c'est ça d'ailleurs la force du communisme, parce qu'il a occupé ce créneau d'espérance humain, c'est-à-dire que finalement, on peut l'égalitarisme, c'est des choses qui nous occupent tous. Je veux dire, il y a un chapitre dans mon livre où je parle de la banalisation du négationnisme, où je montre que finalement, nous avons tous quelque part du communisme en nous, parce que vous êtes forcément personne ne va être vraiment contre l'égalité. Donc, personne ne va être que tout le monde vive bien, etc. Personne n'est pour se dire il faut qu'il y ait des pauvres, des riches. Personne ne tiendra ce discours vraiment. Donc, si vous voulez, cette pensée-là est très commune, si je puis dire. Donc, si vous voulez, ces gens-là surfent sur là-dessus. C'est pour ça que ça va continuer, si je puis dire. Il y a eu un autre négationnisme, mais il y en a des tas, vous savez. C'est le négationnisme au moment de Battisti et des brigades italiennes, des brigades rouges, etc. Il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire. On disait, mais non, il est innocent. Même maintenant, il a été arrêté, qu'il a reconnu en plus son crime, enfin, c'est quelques crimes. Et bien, il y en a qui disent, mais non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je suis content que vous en parliez, parce que
à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup d'intellectuels qui ont soutenu Battisti et qui ont fait leur mea culpa. À l'heure qu'il est. Oui, ils ont fait leur mea culpa. Oui, ils disent rien. Ils se taisent. Ils sont gênés. J'entends bien. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, d'ailleurs, alors je reviens sur le communisme, parce que finalement c'est assez proche, surtout dans le cas de Battisti, parce que ça représentait l'extrême gauche. Il y a très peu d'intellectuels qui ont vraiment été pro-communistes et qui ont vraiment après fait leur autocritique. Le seul qui a vraiment, à mon avis, d'ailleurs c'est un livre formidable que je conseille à vos auditeurs d'acheter un jour, parce que c'est un livre très intéressant à lire, s'appelle Autocritique de Edgar Morin, qui date de 1959. Donc c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Mais c'est un livre qui garde toute son actualité, qui explique comment il a été aveugle et comment, en sortant de cet aveuglement, il a souffert. Parce que quand on est aveugle et qu'on ouvre les yeux tout d'un coup par rapport à tout ce qu'on a couvert, évidemment, on se sent mal. Oui, c'est vrai, mais enfin, il n'y a pas beaucoup. Vous avez, sur les maoïstes aussi. Philippe Soler, que je sache, n'a jamais fait son autocritique de sa période maoïste. Un peu quand même. Il y en a qui n'ont rien fait, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, quand même, Thierry Volton, vous l'évoquez un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, juste un moment, le fait qu'on est bien content de vivre à droite, de vivre très commodément dans nos auges républicaines et occidentales, et ça nous permet de faire du maoïsme, du trotskisme et du gauchisme révolutionnaire sans aucun risque et gratuitement. Bien sûr, d'ailleurs, en vérité, les pires des négationnistes, d'ailleurs, c'est pire que ça, les pires des négationnistes, ce sont ceux qui n'ont jamais connu le système. Vous savez, moi je me balade encore beaucoup parce que mes livres sont traduits dans plusieurs pays et dans l'ex-pays communistes, et quand les gens voient ce que j'écris, leur première réflexion, c'est ça qui m'étonne, dire comment un occidental, c'est-à-dire moi, est capable de comprendre à ce point-là le système. Parce qu'ils ont l'impression de prêcher dans le désert par rapport à leur passé, si je puis dire. Si vous voulez. Que les gens ici ne comprennent pas. Ne comprennent pas le malheur que ça représentait, etc., etc. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses qui fait que... D'ailleurs, cette histoire, en vérité, cette histoire du communisme, allez dans n'importe quelle librairie. Regardez les rayons qui sont consacrés au XXe siècle. Et regardez la place qui est réservée aux pays qui ont été communistes. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc il y a un énorme travail de connaissance, d'histoire, de cette histoire, c'est le cas de le dire, à faire, qui a occupé quand même tout le XXe siècle. Parce que l'histoire du communisme, c'est l'histoire du XXe siècle. Absolument. Et d'ailleurs, vous l'avez entrepris et vous l'avez très bien fait. Je rappelle en tout cas votre somme, parce qu'il faut le lire. Et puis il faut lire évidemment le négationnisme de gauche, parce que toutes les pensées obturées, toutes les pensées à œillères sont à combattre. Merci Thierry Volton. Donc, le négationnisme de gauche, c'est votre dernier ouvrage, publié chez Grasset. Donc, la somme dont vous parliez, André Berkoff, c'est le communisme. Non, ça s'appelle Une histoire mondiale du communisme. Chez Grasset, en 3 tomes, les bourreaux, les victimes et le 3e tome. Et les complices, tous les 3 chez Grasset, si vous voulez tout savoir effectivement sur cette idéologie et cette épopée politique passionnante et en même temps terriblement sanglante. Merci à vous, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio. Tous ceux qui nous ont écoutés peuvent réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr ou alors regarder la vidéo de cette émission sur la page Facebook de Sud Radio. Quant à nous, les amis, nous continuons notre journée puisque dans quelques instants, Jacques Pessis présente Les clés d'une vie, celle de Daniel Thompson, scénariste et fille de Gérard Rory, un des plus grands cinéastes, en tout cas des dernières décennies françaises. Excellente journée à vous sur Sud Radio.